Céline, bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour un deuxième épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. On avait déjà eu l'occasion d'échanger en fin de l'année dernière sur le sucre et comment apprendre à se libérer du sucre. Et comme je suis en train de faire une mini-série d'épisodes, alors deux, hein, sur le surpoids, je trouvais justement très intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça. Donc, de parler dans cet épisode du surpoids et du point de vue diététique et surtout nutritionnel. Bonjour Céline. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter encore une fois sur ton superbe podcast C'est que toujours un j'écoute, plaisir. que j'écoute. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et d'ailleurs, je n'ai que des compliments sur libérer le sucre, puisque tu apprends encore des choses à certains malades. Ce qu'on était en train de se dire en off, même des personnes diabétiques ont découvert des choses grâce à ton podcast. Donc, preuve que si on peut semer des graines, chacune à notre manière, c'est le principal. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le surpoids, alors déjà avant toute chose, au cas où de te représenter, puisque tu l'avais déjà fait dans le précédent épisode, mais tout le monde ne l'a pas écouté, et ça, c'est pas bien. Non, je rigole. Du coup, représente-toi, quel est ton métier? Donc, diététicien, nutritionniste? Mhm. Ça Ouais. consiste. Voilà, en fait, depuis 2005, donc je suis diététicienne nutritionniste et donc ça fait 18 ans. Depuis, j'ai accompagné près de 3000 personnes à aller vers une alimentation plus saine, toujours avec empathie et bienveillance. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Et donc, je suis devenue experte en rééquilibrage alimentaire. Et en fait, ce qui me différencie, je dirais, c'est que j'ai une approche métabolique et holistique dans mes accompagnements. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ton podcast aussi, et le côté métabolique, puisque je me forme en permanence sur le fonctionnement du corps, du métabolisme, etc., pour pouvoir mieux prendre en charge mes patients. Et puis, j'ai moi-même expérimenté en fait un changement d'alimentation, puisque il y a quelques années, en fait, j'avais une alimentation où je mangeais au fast-food toutes les semaines. Ouh, c'est pas bien. Non, Pas bien. je... Et puis, je suis passée de cette alimentation-là à une alimentation saine aujourd'hui, ce qui m'a permis aussi de perdre quelques kilos au passage. Et donc, aujourd'hui, une de mes spécialités, c'est d'accompagner notamment la femme dans la perte de poids. Chose super importante que tu as dit, tu permets un rééquilibrage. Parce qu'on va Oui, mettre les choses au point. Enfin, moi, je sais que dans mon vocabulaire, c'est un gros mot du point de vue énergétique, mais je pense que toi, ça va être à peu près la même chose. On ne parle pas de régime, on est bien voilà, c'est d'accord. ça. Oui. Régime, Régime, ça a toujours un sens restrictif. D'ailleurs, en diététique, on parle de régime quand on parle de régime sans sel, sans gluten, ouais. anti-cholestérol, voilà, régime diabétique, voilà. C'est un terme généraliste pour, selon les pathologies en fait. Ok. Mais pour la perte de poids, régime, bon, ça a une consonance plutôt négative hein, pour le coup. Mhm. Et c'est aussi un déséquilibre énergétique, surtout au niveau du chakra du sacré, pardon, waouh, les bugs. Non, chakra sacré. Donc, oui, à partir du moment qu'on a le besoin et qu'on comment dire, qu'on rentre dans ce mode régime, automatiquement, ça va créer de la frustration et donc, du coup, un déséquilibre énergétique. Donc, Voilà. on bannit ce mot régime et on va parler justement de surpoids et surtout de rééquilibrage alimentaire. Par quoi tu veux qu'on commence? C'est quoi? Il y a une définition du surpoids? Oui, en fait, une définition vis-à-vis de l'IMC, en fait, mais D'accord. comme je le disais il n'y a pas longtemps dans un post, ça ne définit pas évidemment, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un indice à prendre en fait À la lettre? à la lettre, ouais. Ouais. Parce que l'IMC, en fait, quelqu'un qui est en surpoids, c'est quelqu'un qui a un IMC supérieur à 25, entre 25 et 30. Et à partir de 30, c'est l'obésité. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Et en fait, pour le calculer, il faut prendre son poids divisé par sa taille au carré. Ok. Donc si le résultat donne un chiffre entre 25 et 30, ça veut dire qu'on est considéré en surpoids. Et à partir de 30, c'est l'obésité. Et ensuite, il y a plusieurs grades. Ok. Voilà. Donc, dans l'idéal, c'est d'être entre 20 et 25.
Et encore mieux, en fait, juste en dessous de 23, c'est vraiment l'idéal au niveau de cet indice-là. Après, malheureusement, l'IMC, ça ne prend pas en compte l'âge, le sexe, l'activité physique. Voilà, c'est juste le poids et la taille. La masse osseuse également, peut-être, enfin, plein de Voilà, petits c'est détails ça. comme ça qui peuvent avoir toute Exactement. leur importance. Donc, ce qui est fort dommage sur l'idée. Ce qui est fort dommage et ce qui fait que, par exemple, les rugbyman, bah, ils seront toujours considérés en obésité, Eh oui, alors. alors que ce n'est pas du tout le cas. Ouais, alors qu'il y en a qui sprintent sur des terrains, effectivement, j'aimerais bien être obèse comme eux dans ces Ouais. cas-là. Voilà, donc ça ne prend en compte que le poids et la taille, et non pas l'âge, le sexe, l'ossature, la musculature. Donc voilà, c'est vraiment Ne un pas se indice. fier, voilà, ne pas se Voilà, faut fier à pas se cent pour fier. cent. Ce qu'il faut surtout, ce que je disais, c'est voir l'évolution. C'est-à-dire que si à un moment donné, on commence un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids et qu'on est à un IMC supérieur à 30, l'intérêt, ce sera de voir qu'on change de grade et que donc on passe de l'obésité au surpoids. Mhm. Mais selon la morphologie de la personne ou son âge, on peut très bien ne jamais arriver à passer en dessous des 25. Et ce Ouais, qui ouais. serait tout à fait normal puisque la personne, elle n'est pas faite pour avoir un IMC en dessous de 25. Puis sachant qu'en plus la femme va avoir quand même des périodes, des cycles. Alors peut-être qu'on va en Ouais. parler un peu plus loin, je prends peut-être de l'avance, je suis désolée, mais Mhm. la femme va avoir des cycles par rapport au fait qu'elle va passer mère, quand elle va passer en... Ouais. Alors, on va parler des off, on vient de parler de ma vie privée, puisqu'on parlait de ménopause et de préménopause, donc voilà, où effectivement il y a des caps également par rapport à ça, Et et que oui. le poids va avoir son importance. Mhm. Pourquoi on est en surpoids? Voilà, tu as 4 heures pour me répondre. Est-ce que c'est Alors, si simple que ça d'y répondre, finalement? alors, il y a plein de réponses en fait. Donc, les réponses les plus évidentes, c'est que souvent, bah, on a un apport calorique supérieur à nos besoins. Ok, Donc ça, c'est la réponse la plus logique. Mais il y a aussi des causes méconnues. C'est-à-dire, par exemple, on peut aussi ne pas suffisamment manger. Et quand on est à un déficit calorique trop important, à un moment donné, le corps il peut se mettre un petit peu en mode survie. d'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de puiser dans les réserves, bah, au Il va, contraire, il va tout bloquer il va et il stocker. va ralentir son propre métabolisme. Mhm. C'est-à-dire qu'il va ralentir l'activité peut-être digestive, du cœur, des poumons, voilà, tout ce qui est de manière générale qui fait partie du métabolisme de base, hein, qu'on appelle. Et donc, bah, on va se retrouver avec un métabolisme de base qui va petit à petit diminuer. Et donc, bah, malgré qu'on mange beaucoup moins, il n'y a pas forcément de résultat de perte de poids derrière. C'est pour ça que quand les personnes font des rééquilibrages, je pense que c'est le premier truc où chaque fois on peut être étonné, c'est de se dire, mais en fait, je vais manger beaucoup plus que ce Ça. que je mange dans ma vie. Ouais, c'est ce que toutes mes patientes me disent en général. Et même elles ont le doute, elles me disent, mais je vais perdre du poids en mangeant comme ça? Oui, oui. Mais en fait, elles ne se rendent pas compte elles mangent trop peu, soit en termes de quantité calorique, soit au niveau de la répartition des nutriments, donc les protéines, les graisses, les sucres. Souvent, elles réduisent les graisses au maximum. Voilà, c'est la période, je crois que c'était dans les années 90-2000, où ils ont fait la chasse au gras au niveau communication. Voilà, après, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'était tout sans gras, 0%. C'est là où sont sortis tous les yaourts 0%, voilà, tous les produits sans graisse ajoutée. Et du coup, ça a fait le lit de tous les produits sucrés. Mais bon, voilà, c'est encore un autre sujet. Donc, tu veux Mais réellement qu'on commence à parler de l'agroalimentaire? Non, on se le réserve à la fin. voilà. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment la chasse au gras et c'est encore beaucoup dans l'imaginaire, enfin pas l'imaginaire, mais les pensées des gens aujourd'hui, c'est que le gras fait grossir. C'est grossière, d'accord. Alors qu'en réalité, le gras, on en a besoin, bah, ne serait-ce que toutes les cellules de notre corps, la membrane, elle est faite de graisse. Elle est Ok. faite de phospholipides. Donc, si par l'alimentation, on n'apporte pas la bonne quantité ni la bonne qualité de graisse, à un moment donné, la membrane de la cellule, elle ne va plus être souple, élastique, elle ne va plus permettre les échanges entre les cellules. Voilà, tous les messages vont moins bien Et passer. il va perdre sa fonction de protection. Exactement. Ok. Et toutes ces fonctions de base, c'est-à-dire que c'est la cellule du cœur, si c'est la cellule du rein, la cellule du foie, voilà, toutes les cellules, la membrane, elle est faite de phospholipides,
Donc lipides égale graisse. Du coup, Ok. Donc ne autant on a jamais supprimer la matière grasse. Ouais, donc un peu comme l'histoire du sucre qu'on avait parlé, c'est-à-dire que oui, trop de sucre tue le sucre, mais en même temps, le sucre est nécessaire aussi pour notre vie, notre survie. Tout à fait. Donc là, c'est Ouais, exactement pareil en fait. ouais. En fait, tout est question d'équilibre, grosso modo. C'est ça. Mais en fait, pour le cerveau et le cœur, par exemple, le cœur, pour fonctionner, il a besoin de 2 tiers de gras et de 1 tiers de sucre. Ah ouais, Donc, il ok. faut quand même les deux. Et le cerveau, même chose, il a besoin un petit peu de plusieurs nutriments. Donc, c'est toute une question d'équilibre, d'où l'intérêt du rééquilibrage alimentaire. Et non de restriction et de régime. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Donc, tu as Alors oui, parlé donc déficit calorique. voilà. Dans le déficit calorique, en fait, donc il y a le côté quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut quand même apporter à son organisme ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est l'apport calorique général. Et Ok. après, il y a quand même la répartition de ces calories, puisque on n'a pas besoin que de gras, que de sucre ou que de protéines. Il faut quand même répartir ça. Et souvent, la prise de poids, c'est dû aussi à un manque de protéines. Oui, Parce que quand on manque de protéines, on a envie de sucre. je confirme, pour le vide. Et beaucoup de mes patientes me le disent, quand je réaugmente un peu leur rapport en protéines, on n'est pas du tout dans l'hyperprotéine, hein, mais juste on Ok. apporte ce qu'il faut. Bah, du coup, elles me disent très clairement, les fringales de sucre ou les Ouais. grignotages intempestifs dans la journée, au bout de quelques semaines, ça s'arrête en fait naturellement. Elles n'ont même plus besoin de goûter ni de manger. Bah, tu viens de décrire ma vie. Non, parce qu'on on va parler intimité. Céline, du coup, suite à l'épisode sur le sucre, me suit au niveau rééquilibrage alimentaire. Justement, parce que moi, je me suis aperçue que... Alors, je ne suis pas très sucre à la base, mais apparemment sucre caché. Et effectivement, juste un apport un peu plus supplémentaire, et surtout le soir vis-à-vis des protéines, a fait que je n'ai plus ce besoin de sucre du tout. Et même, vous pouvez mettre tous les gâteaux que vous voulez. Alors, j'étais pas forcément très gâteau avant, mais même tous les gâteaux, les bonbons, les trucs à la con, hein, voilà, de la nourriture dite calories vides, a priori, en fait, on n'en a plus besoin. Et surtout, on n'en ressent plus le besoin. Ouais. Donc, je confirme, pour l'avoir expérimenté. Et en effet, quand on n'apporte pas assez de protéines à notre corps, bah, on mangera plus de sucre. En fait, c'est métabolique. D'accord. Et évidemment, qui mange trop de sucre prend du poids. Ah bon? C'est le cercle vicieux, hein, forcément. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un post, mais il y a une étude récente qui a montré que les personnes qui consomment une faible quantité de protéines, notamment en début de journée, eh ben, elles ont tendance à augmenter leur apport calorique au fur et à mesure de la journée, Pour compenser. certainement pour compenser un besoin métabolique. D'accord. Alors qu'en fait, il se produit l'inverse. Pour les personnes qui consomment des protéines dès le matin, Et le bah, elles, matin? à l'inverse, elles vont diminuer au fil de la journée leur apport calorique. Ok. Et ça va même plus loin dans le choix qualitatif, puisque en fait, les personnes qui consomment en quantité adéquate la protéine dès le matin, eh ben, elles font des choix qualitatifs plus intéressants sur le restant de la journée. Ce qui est l'inverse, évidemment, des personnes qui mangent moins protéinées. Elles vont avoir plus tendance à faire de mauvais choix qualitatifs tout le restant de la journée, et notamment sous forme de sucre, de mauvaise qualité, du coup. Qu'est-ce que tu appelles protéines? Alors, protéines, c'est autant les protéines animales que végétales. Ok. Donc, ça peut être autant des œufs, de la viande. Voilà. Si on parle du petit déjeuner, donc de la protéine du matin, souvent c'est des œufs, du jambon, du saumon fumé pour les personnes qui aiment bien manger un peu, enfin vraiment salé le Allez. matin. Après, ça peut être une protéine comme l'œuf qu'on utilise dans un pancake, par exemple. Mhm. Euh, voilà. Sinon, au niveau des repas, ça peut être des protéines animales, donc viande, poisson, sous toutes leurs formes, les œufs aussi. Et puis, tout ce qui est végétal. Donc là, il y a soit la partie légumineuse, donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, etc. Soit la partie tofu. Donc après, il y a plusieurs sortes de tofu qu'on puisse utiliser dans le quotidien aussi pour apporter de la protéine. D'accord. Donc, la protéine, on ne parle pas forcément que de protéines animales. Donc, des personnes qui sont végétariens ou Oui, véganes peuvent parfaitement avoir cet tout apport à de fait. protéines nécessaire dans la journée.
Oui, moi je suis quasi végétarienne. C'est-à-dire dans le quotidien, en général, j'ai pas envie de cuisiner de la viande. Mais si je suis invitée chez quelqu'un et qu'il y en a et Oui. que j'ai envie d'en manger, je vais en manger. Mhm. Voilà. Maintenant, dans le quotidien, voilà, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais pour le coup, on arrive à trouver des protéines autrement que par la viande. Question surprise, c'est quoi ta journée type, par exemple, toi, au niveau repas? Ma journée type, alors au petit-déj, souvent mon petit-déj habituel, c'est-à-dire vraiment celui que je fais en automatique sans vraiment réfléchir. Ça va être 2 œufs brouillés avec du curcuma, du coup, j'adore ça, c'est antioxydant en plus. Avec en général du pain spécial, donc selon ce que j'ai, ça peut être du pain à l'épeautre, du pain complet, euh, voilà, plutôt des pains avec des farines spéciales. Spécial, Et ouais. puis dessus, je mets du beurre de cacahuète, c'est mon Ah péché mignon. ouais. Donc à vérifier qu'il soit toujours sans sucre ajouté. Et puis par-dessus, je saupoudre un petit peu, je trouve ça en magasin diététique. C'est un petit sachet et en fait, ce sont des graines de lin moulues avec des baies de goji moulues aussi. Donc c'est un Oh, petit ça doit mélange. être bon. D'accord. Ouais, c'est super bon. Et donc c'est moulu à froid pour vraiment préserver les bienfaits et ça se conserve après au frigo. Et ça rajoute voilà un petit peu entre guillemets de croustillant sur le beurre de cacahuète. Et il y a plein de bienfaits évidemment encore antioxydants. Les graines de lin, c'est des très bonnes graisses, riches en oméga 3 notamment. Donc voilà, ça c'est pour le petit-déj avec souvent ben, un thé. Ok. D'accord. Voilà. Après, le midi, enfin au repas de manière générale, j'ai toujours quand même une entrée de crudité, voilà, donc des légumes crus. Selon la saison, je change. Ensuite, une protéine avec un accompagnement, donc légumes et ou féculents, selon ce que j'ai, selon ce que j'ai envie de manger, selon ce que j'ai préparé dans mon batch cooking du dimanche. Nous avons une adepte du batch Donc cooking. voilà. Et pour le coup, je pioche en fait selon les plats que j'ai fait le dimanche et j'agrémente toujours avec une crudité et une protéine que je fais cuire sur l'instant. Et en général, je prends jamais de dessert, sauf du fromage éventuellement. Donc ça, c'est le midi. Et le soir, j'ai le même principe au niveau de la structure des repas. Bon, Donc j'ai une protéine à chaque repas, à chaque matin, repas, ouais. midi et soir. Et, Ouais. et en même temps, là, le fait que tu parles du batch cooking, d'un seul coup, ça me fait penser que alors oui, c'est une question de temps également, parce que alors, le batch cooking, le principe, c'est de préparer, style le dimanche, par exemple, tous ses repas pour la semaine. Comme ça, déjà, c'est une question aussi de temps durant la semaine, quand on n'a pas le temps. Et justement, je trouve intéressant aussi le côté, bah, ça évite peut-être comment dire, le côté émotionnel derrière de j'ai faim, Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je tout trouve, à là, fait, tu vois, en parlant avec toi, de se dire, OK, bah, c'est déjà prêt, donc j'ai pas besoin de réfléchir. exactement. Et ça fait que du coup, derrière, il va pas y avoir d'émotionnel de dire non, mais là, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de compenser quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est souvent le conseil que je donne à mes patientes, c'est soit de prévoir du batch cooking, c'est-à-dire de prévoir voilà 3, 4 plats ou 2, 3 plats, ça suffit des fois pour piocher dedans dans la semaine. Comme ça, en cas d'imprévu, bah, j'arrive plus tard que prévu à la maison, j'ai eu une journée stressante, Mhm. je suis énervée ou quoi que ce soit. Bon, ben on se dit, bon, bah, j'ai juste à piocher ça, je fais chauffer et c'est prêt. Plutôt que de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis on va partir vers le plus simple pour le mental, hein. Ça va être des aliments plaisir, des choses qu'on fait en automatique. Chips qui traîne là, il s'est perdu. Et puis, bah, c'est là où, en général, on fait moins bien pour sa santé ou si on veut surveiller un petit peu son poids. Donc, voilà. Donc, soit je conseille le batch cooking, soit pour les personnes qui veulent pas dédier un moment du week-end pour ça, bah, de prévoir des menus à l'avance. Mhm. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, moi j'ai des patientes, par exemple, elles me préparent leur menu et je les corrige, et puis après elles tournent toujours avec les mêmes menus, en gros, sur Ouais, deux ouais. semaines. Comme ça, elles savent que tous les lundis, elles n'ont pas la même chose à manger et que ça tourne sur 2 semaines et en fonction de la saison aussi. Donc voilà, l'organisation, soit par le batch cooking, soit par les menus prévus à l'avance. Bon, bah, on sait qu'on a ça à faire, on reste sur ce qui est prévu. Et le côté émotionnel prend moins place du coup dans des journées difficiles aussi. Ouais. Et un conseil que tu m'avais donné également, et qu'évidemment je n'ai pas mis en place, mais ça, tu as le droit de me taper sur les doigts, c'est une question de temps, c'est que par exemple que j'ai un stock dans mon frigo de soja, Oui, de tofu, pardon, et que du coup, alors l'avantage c'est que la DLC peut être longue de 1 à 2 mois, oui, et d'avoir oui. toujours un certain stock, par exemple, de tofu sous la main, et que si je ne sais pas quoi cuisiner, hop, je peux me sortir effectivement ça, et du coup, ça Ouais. fait des protéines.
Ouais. Ou des œufs, d'avoir D'avoir, toujours des œufs. ouais, Moi, des je œufs sais que ou le les dimanche, légumes. voilà, je cuis une dizaine d'œufs pour la semaine. Et je sais qu'en cas, bah, j'ai au moins ça comme protéine déjà de cuit. Ou d'avoir toujours des bocaux de légumes, genre de haricots verts ou même des surgelés. D'avoir toujours, ils font vraiment des petits sachets qu'on peut cuire vapeur Ouais, avec des légumes dedans. Souvent, c'est très peu cuisiné, donc il y a pas de sucre ajouté. Ou même des sachets avec, je sais pas, les courgettes déjà en rondelles, les carottes, ouais, voilà. Ou même des poêlés. Ils font des poêlés wok oui, tout à fait. nature. Donc après, c'est juste à nous à réchauffer et à assaisonner. Ça peut être très vite fait. Et d'avoir toujours ça en dépannage au cas où, c'est vrai que ça peut être intéressant justement. Plutôt surgelé du coup qu'en boîte, puisqu'on avait vu qu'en boîte, Ouais, généralement, il y avait des additifs et qu'il y avait du sucre ajouté derrière. ouais, souvent. Et c'est Ok. surtout qu'il y a moins de vitamines et de minéraux dans les conserves que dans le surgelé. Parce que souvent, dans le surgelé, en fait, ils ont cueilli les légumes et dans les 2, 3 jours qui suivent, ça va être surgelé. Donc, on préserve beaucoup plus les vitamines Ok. que dans la conserve où la pasteurisation va faire qu'il y a une perte vitaminique. En général, ça se perd dans l'eau de la conserve, sauf que nous, on ne boit jamais l'eau de la conserve. Je- Donc, on la jette et toutes les vitamines avec. Ok. Euh, voilà, donc d'où le surgelé, c'est souvent plus intéressant. Ok. Après, le frais, c'est encore mieux, Mieux, oui, évidemment, évidemment. voilà. Mais l'ennui, c'est que le frais, entre le moment où c'est cueilli, le moment où c'est resté sur l'étal, nous on va l'acheter, le moment où nous on va le cuisiner, il se passe quand même pas mal de jours. Et là, il peut y avoir quand même une perte vitaminique un peu plus importante. Oui, puis petit rappel, les tomates, c'est pas en hiver, les courgettes, c'est pas en Voilà. hiver, les aubergines, c'est pas en hiver. Enfin, ouais, mais c'est des détails, Ouais, mais qui font que, ouais. à un moment donné, c'est bien aussi de se retrouver, enfin, de retrouver les cycles justement par rapport à cette Ouais. alimentation. Mhm. Donc, surpoids, on vient de parler du manque de protéines. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme facteur? Ben, disons que l'ennui, c'est que dans la société actuelle, les aliments que l'on consomme le plus sont des aliments qui sont transformés et raffinés et donc dépourvus de protéines. Ok. Sur le moment, ils vont nous donner un effet rassasiant, mais ils vont pas du tout apporter les apports nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les calories vides. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est des aliments qui apportent beaucoup de calories, de Mhm. par des graisses et des sucres souvent de mauvaise qualité, mais finalement très peu de protéines, de vitamines et de minéraux, même de fibres. Ce qui fait que malgré un apport calorique sur la journée qui va être correct, et ben en fait notre corps il va avoir faim. Ok. Il va avoir faim en fait des nutriments dont il a besoin pour fonctionner, qu'on n'a pas apporté par ces aliments-là puisqu'ils sont transformés, ils Mhm. apportent ce qu'il faut. Donc, bah, le corps, il va nous réclamer ce besoin énergétique et donc il va nous inciter à manger. Ok. Ce qui contribue en fait à augmenter notre appétit et nos pulsions aussi derrière. D'où l'intérêt, alors moi je le rappelle toujours du point de vue énergétique, d'où l'intérêt de manger d'avoir une alimentation dite vivante, d'accord? Et justement, tout ce qui est ultra transformé, c'est ce qu'on va appeler une alimentation morte. C'est-à-dire que plus elle est transformée et moins il y a de vie dans cette alimentation-là. C'est ça. Et en plus, ces aliments-là vont même nous déminéraliser. Ah oui, C'est-à-dire donc, que pour les ok. digérer, notre corps va puiser dans ses propres réserves de minéraux pour digérer cet aliment qui n'apporte rien. Et du coup, qu'il va falloir que tu compenses en prenant des Voilà, médicaments, pas des des médicaments, enfin compléments des compléments nutritionnels, nutritionnels voilà. pour reminéraliser alors que à la base tu l'avais, quoi. Ouais, faut juste Serait-ce faire le du, bon choix qualitatif. Serait-ce du marketing agro... Non, on va arrêter. Donc, calories vides. Donc, Oui, tout voilà. produit ultra transformé. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en Il y a... général, je conseille à tout le monde les aliments qui doivent constituer 80% de votre alimentation, ils ne doivent pas avoir d'étiquette. C'est-à-dire, il faut que ce soit des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses. En fait, c'est des aliments 100% naturels, vivants, comme tu disais, Ah oui, j'aime bien. qui sont des aliments qui vont nourrir réellement notre corps. Et après, on garde 20% pour le côté sans étiquette, enfin, avec étiquette, mais voilà, plaisir, on va dire, parce que bon, ça fait partie de la vie quand même. Mais Enfin, si 80% du temps on fait les bons choix, déjà ça. si l'étiquette fait un bras, il faut s'inquiéter, quoi, quand même, à un Ah moment oui, donné. oui. En effet.
Voilà. Non, je ne parlerai pas d'agroalimentaire. J'ai travaillé pour une usine, effectivement, connue mondialement. Et oui, j'étais sur une chaîne de madeleines. Quand tu fais des madeleines à la maison, c'est quoi? C'est 3, 4 aliments de mémoire, enfin de Ouais, 4 produits. Ouais, ouais. là, la liste, c'était à peu près 50. Donc, et tout ça parce que c'était du sans gluten. Oui, bah Or, oui. le sans gluten, a priori, tu changes juste la farine et tu passes déjà en mode sans gluten. Mm. Bref, non, c'était pas le but. Et c'est le problème des pains sans gluten qu'on achète dans les petits sachets, c'est des genres des grandes tartines. Bah souvent, j'ai des personnes qui veulent perdre du poids, mais en même temps veulent éviter le gluten. Ouais. L'ennui, c'est que ce type d'aliment peut empêcher leur perte de poids. Parce que dans les ingrédients, il y a du sucre, en plus de super mauvaise qualité. Il y a des graisses hydrogénées. Enfin bon, c'est pas du tout le bon choix. Donc on se retrouve en difficulté face à des patientes parce que bah, il n'y a pas les produits qu'il faut en fait au niveau industriel. Ça correspond pas du tout aux objectifs. Donc à faire attention quand même. C'est pas parce que c'est sans gluten que ça vous fera perdre du poids. Bah, Euh, il faut garder en tête que oui, c'est sans gluten, mais c'est surtout industriel. oui, Il faut garder ça en tête parce que le sans gluten, exactement. finalement, j'allais dire, c'est facile. Alors, pour l'avoir expérimenté pendant 4 ans, le sans gluten, à partir du moment que tu rentres dans ce processus-là, c'est super simple à la maison. Mhm. Tu changes tes farines, tu vas prendre des pâtes différentes. Enfin, voilà, mais les produits transformés, à partir du moment que c'est des Et oui. produits venant de l'agroalimentaire où c'est étiqueté sans gluten, il y a agroalimentaire derrière. Donc, ils sont obligés de compenser absolument tout le reste. Et Mhm. comme j'ai dit, quand je ne blague pas par rapport à des madeleines, pour l'avoir vu et y avoir bossé pendant un an sur cette ligne-là, non, je confirme, il n'y a pas que 4 produits dans ces madeleines-là. On n'est pas là pour faire le procès. Bref, manque de protéines, calories vides. Mhm. Ça, c'est les raisons un peu méconnues de la prise de poids. Après, il y a un point important aussi, c'est la flore intestinale. Donc, on appelle ça aussi le microbiote. Ouais. Donc ça, c'est en fait le microbiote, c'est dans nos intestins, on a plein de familles de bactéries qui vont nous aider du coup à digérer. C'est aussi le siège de notre immunité. Mhm. Et c'est là où on assimile toutes les vitamines, les minéraux, voilà, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Et on dit même que c'est le deuxième cerveau, hein, Tout à du fait. coup. Ouais, ouais. Moi, je dirais même le premier, mais voilà. Selon, selon certains C'est humains. mon point de vue. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une flore déséquilibrée, ça peut engendrer derrière des pathologies. Donc, certes, des pathologies digestives, ça peut être de la constipation, de la diarrhée ou la fluctuance des deux. Ça peut être aussi de l'eczéma, des problèmes de peau. Une dépression aussi peut être due à une flore intestinale Ah déséquilibrée. ouais, toutes les Voilà, conséquences qu'on parce peut que c'est là avoir. où on sécrète aussi la sérotonine. Mhm. Donc voilà, il y a plein de choses liées. Mais aussi, dans la flore intestinale, il y a des bactéries qui sont très importantes pour la santé. Et notamment, si on a une flore déséquilibrée, en fait, ça peut provoquer un diabète de type 2. Ça Ok, peut provoquer un syndrome métabolique, donc c'est une augmentation très forte de notre risque cardiovasculaire. ok. Ça peut provoquer un foie gras. Mhm. Et puis, bah, du surpoids, forcément, ça peut faire prendre du poids et ça peut même empêcher de perdre du poids. De perdre du poids. D'accord. Voilà. Puisqu'on l'a vu dans plusieurs études, en fait, le microbiote des personnes qui sont en surpoids, il est bien différent, en fait, des personnes qui ont un poids normal. En fait, il est beaucoup moins diversifié. Parce qu'on a Ok. plusieurs familles de bactéries. Et en fait, selon notre mode de vie, donc si on mange des aliments qui sont morts, par exemple, Mhm. euh, industriels, donc, forcément, ça ne va pas Transformé. nourrir d'une bonne façon notre microbiote. Ouais. Euh, voilà, parce que en fait, notre flore intestinale elle est composée de différentes bactéries et il suffit de peu de choses dans le quotidien pour que ces familles de bactéries soit prolifèrent dans le mauvais sens, soit s'appauvrissent. Donc ça crée un déséquilibre. Mhm. Et en fait, ce déséquilibre provoque toutes les pathologies que j'ai citées du coup juste avant. Mais ce déséquilibre peut se faire très facilement. Il suffit qu'on soit stressé, qu'on ait une alimentation avec des conservateurs, des additifs, etc. Donc des aliments transformés. On a eu une gastro.
par exemple, hein, tout Ouais. simplement. On boit l'eau du robinet, dedans, il y a du chlore. Le chlore déséquilibre la flore intestinale. On avale le dentifrice, il y a du fluor, ça aussi, ça déséquilibre la flore intestinale. Et puis le Ah, stress, comme j'ai dit, etc. Voilà, des c'est trucs des tout tout bêtes. petits trucs. Ouais, ce que j'allais dire, hein, des tout Tout petits bête, trucs mais pour dans le faire une quotidien, tension. cumulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se retrouve à avoir une flore déséquilibrée et à avoir, avec un peu de chance, juste des symptômes digestifs, donc ballonnement, flatulence, diarrhée, constipation, gastrite, reflux, etc. Ok. Mais ça peut aller plus loin avec des problèmes de peau comme psoriasis, eczéma, ou, comme je l'ai dit, une dépression ou des pathologies plus métaboliques, comme un foie gras, un diabète de type 2, la prise de poids, etc. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est le premier cerveau pour moi. Mhm. Et aussi, d'ailleurs, c'est lié avec les maladies neurologiques. Par Ah, exemple, je t'écoute. Parkinson ou Alzheimer. Ah En mince. fait, voilà, en fait, ces pathologies-là, les premières lésions neuronales, elles sont intestinales. Ok. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au niveau Dans des le neurones cerveau. du cerveau. C'est Ok. en premier au niveau intestinal et on peut même le détecter 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Waouh. Ok. Donc, pour dire que c'est vraiment très important de veiller à avoir un microbiote bien équilibré. Puisque après, il y a derrière le côté, ce qu'on appelle les intestins poreux. Mhm. Donc, il y a plein de choses qui vont passer, en fait, dans le sang. Et c'est notamment des choses, des molécules qui n'ont rien à faire dans le sang, puisque les intestins sont censés être une barrière Oui. dans laquelle vont juste passer les vitamines, les protéines, voilà, tout ce qui est indispensable à notre organisme, mais pas les mauvaises bactéries, etc. C'est Donc clair. forcément, si ça passe, c'est que les jonctions au niveau de l'intestin ne sont pas bien resserrées. Et ça se fait, ça se provoque par une flore intestinale qui est déséquilibrée, puisque les mauvaises bactéries vont grignoter un petit peu le mucus protecteur au niveau intestinal. Donc, comme ce mucus devient de plus en plus fin, à un moment donné, hop, ça passe. Et derrière, on a plein de pathologies type allergie aussi, du coup. Ah, des allergies peuvent être. Ouais, des allergies. Oui, tu as parlé des problèmes de peau tout à l'heure. Tu as parlé eczéma, par exemple, Oui, et psoriasis. Et parfois, les allergies peuvent se retrouver effectivement au niveau de la peau. Donc, c'est pas forcément que des allergies alimentaires. non, du coup, ouais. C'est, Ok. enfin, tout est vraiment lié. C'est pour ça que je parle souvent de la flore intestinale et que c'est vraiment une des bases, en fait. Et du coup, ça, on peut la régulariser en faisant des cures de probiotiques. Donc, on trouve ça en pharmacie, hein, du coup, pour réensemencer, en fait, la flore intestinale. Sous quelle Euh, forme? C'est pour une amie? Non, j'en ai. alors, souvent, c'est sous forme de gélules. Souvent, c'est sous forme de, de gélules. Mais dans un premier temps, il faut déjà reconstruire la barrière intestinale en faisant une cure de glutamine. C'est justement ce que je fais actuellement et j'en ai parlé en post dans la Oui, semaine. oui, j'ai vu, mais je ne connais pas du tout. Alors, est-ce que En tu peux fait, en la parler un peu glutamine, plus? donc il y a sous plusieurs formes, mais souvent c'est en forme de poudre à mélanger dans un petit verre d'eau et on prend ça en faisant une cure. Et du coup, c'est très bon pour restaurer la barrière intestinale. Et une fois que ça c'est restauré, derrière, on fait une cure de probiotiques pour réensemencer du coup la flore. Donc ça se fait en deux Probiotiques? étapes. Les Probiotiques? probiotiques, Ouais, parce que je vais rester, moi, bête et disciplinée. mhm. C'est les pubs qu'on voit à la télé sur les yaourts, les trucs comme ça. Enfin, je vais pas Alors citer de ça marque, fait mais partie, ouais. C'est en fait dans l'idéal, c'est de faire une cure de probiotiques. Donc il faudrait qu'il y ait une dizaine de souches différentes de ok. bactéries. Dans le yaourt, il n'y en a peut-être qu'une. Donc c'est Donc, bien, on on va dire. oublie. Voilà, donc c'est pas ça qui Ok. va réensemencer votre flore, hein. Surtout si vous avez une barrière intestinale qui est trouée, entre guillemets, hein, voilà, qui est poreuse. Donc forcément, on va d'abord restaurer les Donc, intestins avant glutamine. de Ok. réensemencer, sinon ça passe à travers, donc c'est Et pas donc, nécessaire. ça existe sous format de gélule et tu vas en Alors pharmacie les et tu probiotiques, c'est demandes. sous forme de gélules en Ok. pharmacie, on peut trouver ça. D'accord. Évidemment, il faut toujours faire une cure au moins de 3 mois, et ça c'est valable pour tous les compléments nutritionnels, puisque le renouvellement cellulaire se fait en 3 mois. C'est-à-dire que chaque cellule, pour se renouveler entièrement, il Ok. faut 3 mois de temps. Donc si vous faites une cure que de 15 jours, ça ne servira à rien en fait. Voilà. Donc il faut faire au moins 3 mois. Et ça, c'est valable pour tous les compléments nutritionnels.
Donc, 3 ça peut mois. être autant Ok. là pour les probiotiques que si on prend des compléments pour préparer sa peau au soleil, voilà, j'ai un truc au hasard, ou si on prend des médicaments pour le cholestérol ou le diabète, le médecin dira toujours on refait un bilan sanguin dans Dans 3 mois, trois parce que mois. c'est ce laps de temps pour que toutes les cellules aient bénéficié du médicament ou du complément nutritionnel en question. Est-ce qu'il y a des aliments ou des boissons qui peuvent Oui, alors contenir ces après, probiotiques naturellement? ouais, via l'alimentation, on peut entretenir, entre deux cures, on va dire, on peut entretenir notre microbiote. D'accord. Déjà, de manger des fibres à chaque repas. Donc, par exemple, des crudités, des féculents complets, donc riz complet, pâte au blé complet, les légumineuses aussi. Aussi, d'éviter les glucides à index glycémique haut Mhm. et les sucres simples raffinés. Parce que pour le coup, ça a un côté un petit peu inflammatoire et donc ça va pas aider pour la barrière intestinale aussi. Voilà. Après, tout ce qui est aliments lactofermentés. Donc, on Ok. trouve des jus lactofermentés, on trouve du tofu lactofermenté qu'on peut couper en petits dés et mettre dans les salades, c'est super bon. On trouve aussi des légumes lactofermentés. La choucroute aussi, c'est un très bon Oui, tout à fait. lactofermenté. Voilà, alors qui dit lactofermenté ne dit pas lait, en fait, hein, ça n'a rien à voir. Oui. Rien à voir avec le lactose. Et Euh, je crois que ça se fait de plus en plus. Il y a de plus, enfin, oui, pour le voir sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui font leurs propres conserves. Alors, pas des conserves, voilà. mais des sous verre, sous vide. Oui, Effectivement, qui font de plus en plus. Les pickles, par exemple, oui, ça c'est rentre ça, dans, voilà, ça exactement. rentre dans cette Oui, ça catégorie-là. rentre dedans. Niveau boisson, kéfir et kombucha, ça va être Après, il y ça a le ou pas du kéfir et tout? kombucha, ouais, qui sont très bien pour entretenir aussi. Donc pareil, ça apporte qu'une seule souche, hein, mais Ah, de une temps en seule. temps, Ok. voilà, pour entretenir, on va dire, c'est intéressant. Mm. Ok. Mais rien que les fibres dans le quotidien, déjà, c'est un point important parce que souvent dans les probiotiques qu'on trouve en gélule, souvent c'est en fait un symbiotique, c'est-à-dire que c'est un mélange de probiotiques et de prébiotiques. Donc Ok. les probiotiques, ce sont toutes les bonnes bactéries qui vont réensemencer notre flore et le prébiotique, souvent ce sont des fibres en fait qui vont permettre de nourrir et d'accroître l'efficacité des bonnes bactéries. Donc, D'accord. d'essayer de choisir voilà, des probiotiques peut-être en pharmacie, mais qui ont en même temps des probiotiques, en même temps des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres, pour que ce soit plus efficace. Et évidemment, de les choisir gastro-résistants parce que si tout est digéré au niveau de l'estomac, ça n'arrivera jamais jusqu'aux intestins. Petit rappel, enfin que tu me confirmes, quand on parle de fibres, entre manger un légume ou boire un légume, ça n'a rien à voir niveau fibres. Voilà. En fait, c'est pour ça que je parle des crudités, c'est-à-dire de mâcher Mâcher. vos carottes râpées, votre salade, voilà. Après, les jus, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, ça va être intéressant justement pour mettre au repos peut-être les intestins, si on est un peu sensible vis-à-vis des fibres, et de bénéficier quand même de toutes les vitamines, les minéraux, le côté antioxydant, anti-inflammatoire, voilà. Donc ça peut être intéressant en termes de prévention santé. Voilà, on sait dans la santé préventive, de boire un petit jus de légumes, alors pas de jus de fruits, hein, forcément, Mhm. ou alors on met un fruit pour 4 légumes différents, par exemple. Voilà, 15 minutes avant un repas, ça peut permettre de redonner en fait de l'énergie, de la vitalité, puisque c'est un jus qu'on aura fait sur l'instant, donc c'est très riche en nutriments comme les vitamines, etc., des minéraux. Donc ça peut être intéressant pour le côté vitalité et santé, Ok, mais pas par rapport mais au microbiote pour le voilà, coup. on est d'accord. Ouais, Et ouais. ça va perdre ses vertus quand même au niveau des fibres, quoi. Oui, c'est ça. Bah, du coup, il n'y a pas de fibre du tout, Bah, il hein. n'y en a plus, Le jus voilà. est séparé, quand on fait à l'extracteur, en tout cas, le jus est séparé des fibres. Donc, il n'y a plus du tout. Oui, donc les personnes qui vont aller vers des soupes ou des jus de légumes, de ne pas se dire, hein, c'est bon, j'ai mon taux de fibres pour ma journée. C'est faux. Les soupes, c'est différent parce que ça va être un légume cuit qui va être mixé. Ok, Donc, les fibres sont quand même présentes. présente, ça marche. Euh, dans le jus, c'est vraiment quand on fait à l'extracteur, c'est-à-dire que Ah oui, ça va séparer. t'as la euh, pulpe d'un côté, et oui, tout à fait. Voilà, les fibres et le jus. Après, ce qui peut être intéressant, si on veut garder les fibres, c'est en effet soit de faire des gazpacho, des soupes, comme ça on garde les fibres, ou Mhm. les smoothies. Voilà, comme ça, il y a
mixé entier. Ok, On- et puis on boit complètement le fruit ou le légume mixé. Voilà, ok. là on préserve du coup, on préserve les fibres. Microbiote, on a fait le tour, a priori. Oui, je pense que c'est pas mal. Quels sont les autres facteurs au niveau du surpoids? Alors, une chose à laquelle on pense pas souvent, c'est le sommeil. Mhm. En fait, un manque de sommeil peut nous faire prendre du poids. Parce que, en fait, idéalement, à l'âge adulte, on a besoin d'avoir à peu près 7h30 de sommeil. C'est une moyenne. En vrai, ça varie entre 6 et 9 heures, selon les Ok. besoins de chacun. Et en fait, si on ne dort pas suffisamment ou si on n'a pas un sommeil réparateur, ça va créer des sécrétions hormonales qui peuvent modifier nos ressentis et nos comportements alimentaires. Par exemple, on va sécréter plus de gréline, qui est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'estomac et qui va avoir tendance à augmenter l'appétit. Ok. D'un autre côté, on va sécréter moins de leptine. Ça, c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux et en fait qui normalement nous permet de ressentir la satiété. La satiété, c'est quand on ressent qu'on n'a plus faim. Donc elle diminue. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a la gréline qui augmente et qui du coup qui augmente notre appétit, et de l'autre, la leptine qui pourrait nous dire Le stop, stop, j'ai plus faim, bah elle est de moins elle en te moins dit sécrétée. rien. Donc forcément, on va manger plus que nos besoins. Ok. D'autant que ces hormones, en fait, elles vont nous orienter vers des aliments plaisir, des aliments qui vont nous donner envie. Donc selon nos préférences, on aura envie de salé, de sucré, de gras ou les trois en même temps. Voilà, sachant qu'en plus, on ressent une fatigue physique et que Mhm. souvent notre réflexe quand on est fatigué, c'est de se dire je vais manger, ça va me rebooster. Oui. Sauf qu'à ce moment-là, on ne fait pas forcément les meilleurs choix. Voilà ce que j'allais dire. L'idée peut être bonne, mais si tu te diriges vers les, entre guillemets, mauvais aliments ou ceux qui t'apportent rien, c'est l'effet qui se coule et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir qu'en fait, qu'un manque de sommeil peut nous faire consommer entre 380 et 550 calories de plus chaque jour. Ce qui n'est pas négligeable si tu dois être en Non, déficit c'est calorique. l'équivalent d'un repas, en fait, Ah à ouais, peu c'est près. énorme. Ouais. Et sans qu'on s'en rende compte. Parce que, en fait, on a de vrais ressentis, on a une vraie faim, puisque notre corps, il nous réclame cette énergie. Mhm. Donc, c'est une vraie faim qu'on ressent, donc on se dit, j'ai vraiment besoin de manger. Mais malheureusement, on ne va pas s'orienter toujours vers des aliments qualitatifs. Mhm. Ou si on fait quand même attention, malheureusement, on risque de manger plus que nos besoins quantitatifs, puisque bah, toutes nos notions de satiété du fait des hormones va être complètement déséquilibrées. D'accord. Donc, ne Ouais. pas négliger le sommeil, être Non, attentif oui, à oui, son parce sommeil. que même ça peut provoquer d'autres pathologies, en fait, le manque de sommeil. Alors, quand je dis manque de sommeil, c'est-à-dire quand on dort pas le bon nombre d'heures, Ouais. ou même quand on dort le bon nombre d'heures, mais qu'il y a des troubles du sommeil, c'est-à-dire on Oui. va se réveiller, voilà. Et en fait, ça peut engendrer, mis à part le surpoids, ça peut engendrer d'autres pathologies, comme Mhm. par exemple le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, le cancer aussi. Le manque Ouais. de sommeil engendre en fait un stress oxydatif dans notre corps, donc ça facilite évidemment l'arrivée de cancer. Les troubles digestifs comme des reflux ou le syndrome du côlon irritable. Mhm. Les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson, même des troubles de l'humeur comme la dépression, Mhm. voilà, et des troubles immunitaires et inflammatoires, puisqu'en fait un manque de sommeil peut entraîner un état inflammatoire chronique qui peut Ouais. engendrer derrière d'autres pathologies, puisque il n'y a pas de pathologie sans terrain inflammatoire. Donc ça fait le lit Tout en à fait fait. de toutes les pathologies derrière. Après, là, sincèrement, du point de vue, alors, du point de vue énergétique par rapport au chakra, tu viens de décrire plein de déséquilibres et surtout du plexus solaire. Et ensuite, en médecine chinoise, oui, il va y avoir des liens également, puisque par exemple, l'agitation nocturne, on sait qu'on va aller sur le cœur. Mhm. C'est l'organe du cœur qui va gérer ça, principalement, hein, puisqu'après, il peut y avoir d'autres déséquilibres, mais c'est principalement le cœur. Et tu en as justement parlé en disant qu'il peut y avoir des problèmes hypertension, enfin, pardon, Maladies cardiovasculaires. maladies cardiovasculaires. Donc finalement, même avec la médecine chinoise, quand on fait le lien, tout est lié et logique à un moment donné Oui, par rapport au corps humain. c'est ça. Donc, ne pas négliger son sommeil.
Oui, voilà, ça fait partie vraiment des points auxquels on ne pense pas du tout, en fait. On ne sait Tu, pas que notre sommeil peut nous faire prendre du poids. En tant que nutritionniste, t'as des conseils justement par rapport au sommeil ou pas? Ça va être vraiment d'essayer de se coucher, se lever toujours dans les mêmes heures pour Ok. régler en fait notre horloge biologique. Mhm. Après, il y a aussi au niveau alimentaire des choses à prendre en compte, notamment un certain neurotransmetteur, donc c'est la sérotonine Ok. qui est importante. Et la sérotonine, en fait, elle va régulariser notre horloge biologique. Derrière aussi nos comportements alimentaires, notamment si ça concerne des pulsions. Mhm. Voilà. Et la sérotonine, on la sécrète quand on apporte suffisamment de protéines dans sa journée. Ah, on revient à ça. On revient aux protéines. Donc, en C'est drôle. commençant le petit-déj, le midi, le soir, on a suffisamment de protéines sur toute la journée. Et donc, la sérotonine, elle est sécrétée, notamment, on va chercher à la sécréter plutôt en fin de journée, puisque c'est un précurseur de la mélatonine, qui est très connue, en fait, dans les troubles du sommeil. Ok. Parce que souvent, on prend des compléments Oui, tout à nutritionnels à fait. base de mélatonine, voilà. On peut la sécréter naturellement, en fait, via l'alimentation. Donc, en choisissant bien son apport protéique, en rééquilibrant un petit peu dans la journée, voilà, pour que les neurotransmetteurs soient bien sécrétés au bon moment. Et pour améliorer du coup le sommeil et les comportements derrière sur les journées qui suivent. Parce que quand on a un bon taux de sérotonine, derrière on va avoir un bon taux de dopamine qui est sécrété souvent le matin. En fait, c'est un neurotransmetteur qui va nous permettre de nous booster, de nous donner l'envie de faire, la confiance en soi. Donc voilà, c'est un cercle vertueux après derrière. Tout est lié les uns Ah aux ouais, autres. ouais. Et là, tu apportes la preuve que c'est alimentation et sommeil, mais dans la main, quoi. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Après, il y a plein d'autres choses. Le stress aussi, hein, Oui, évidemment, oui. ça a son importance. Voilà, il y a plein de paramètres, en Mais fait. en même temps, si tu prends l'exemple du stress, oui, tu dors mal, mais tu manges mal. Ouais, Ou alors tu vas aller sur une alimentation ça a émotionnelle. les mêmes conséquences, en fait. Et oui, exactement. Mhm. Donc le sommeil, super important. Ouais. Mais je Mhm. crois d'ailleurs que je pense que j'ai eu l'idée là, parce que j'ai plein de signaux par rapport à ça, de faire, je pense que je ferai un épisode dédié justement au sommeil, aux insomnies, et voir par Super. le biais de la médecine traditionnelle chinoise et du point de vue énergétique. Je trouve que ça peut être super intéressant parce que effectivement, je pense que c'est un des troubles les plus importants à l'heure actuelle dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, je Ouais. pense que ça peut être intéressant et d'ici la fin de l'année, il y aura un épisode dédié aux insomnies, au sommeil. Je l'écouterai avec attention. Moi aussi, je m'écouterai moi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs par rapport au surpoids? Je pense qu'on a fait le tour quand même de pas mal Ouais. de facteurs, puisqu'on a parlé voilà, du fait d'apporter trop de calories ou pas assez, Mhm. le manque de protéines, le microbiote, les calories vides, évidemment le sommeil, le stress. Voilà, je pense que c'est quand même des facteurs très communs, mais dont on ne pense pas que c'est la cause de notre surpoids. Après, évidemment, il y a tout ce qui peut être dérèglement hormonal et autres, mais ça, du coup, c'est pas trop mon domaine. Voilà, Oui, c'est puis plus là, on fait de l'individuel dans ces cas-là aussi. plus. Là, on reste sur des généralités qui sont quand même Voilà, relativement précises, mais qui restent des généralités pour chacun. Après, on est bien d'accord, il faut garder en tête que chaque individu est totalement unique et va avoir des problématiques totalement uniques à chacun. c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, par exemple, de venir te consulter, parce que du coup, effectivement, il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que tu viens de dire, mais qui peuvent avoir d'autres, alors complications, c'est pas le bon terme, mais qui vont avoir d'autres problématiques complémentaires, et que là, dans ces cas-là, toi, tu vas les cibler vraiment de manière précise Mhm. par rapport à la personne. Un peu comme on parlait tout à l'heure de l'IMC. L'IMC, ok, c'est cool, enfin, c'est bien, ça donne un repère, mais c'est un repère trop généraliste par rapport à Voilà, chaque individu. ouais. Il faut individualiser du coup les prises en charge. Il y a un de tes posts que tu as partagé sur Instagram que j'ai trouvé intéressant également, c'était, alors je sais pas si tu avais prévu de nous en parler, mais de ne pas être prêt en fait ou prête pour perdre du poids. Ah oui, oui. Parce que souvent, C'est un j'ai peu des comme, patientes qui me disent, c'est comme arrêter de fumer, quoi. C'est ceux qui sont pas voilà, prêts. elle me Ok. dit, je sais que j'ai besoin, mais je me sens pas prête, dans le sens où je me vois pas du tout révolutionner complètement toutes mes habitudes alimentaires. J'ai d'autres choses à penser, voilà.
au niveau travail, perso, enfin peu importe. Mais du coup, elles se sentent pas de se dire, bah, il va falloir que je change complètement ma façon de cuisiner, de faire les courses. Il faudra peut-être que je prévoie mes menus. Bah, du coup, ça devient une charge mentale. Ouais. Donc, si on n'est pas prêt justement à effectuer ce changement-là, on peut procéder évidemment par étapes. Mhm. Des patientes qui me disent, moi je préfère perdre du poids, même si ça prend le double de temps, mais je préfère procéder par étapes. Donc on va peut-être commencer déjà par modifier la structure du petit déjeuner. Une fois que ça se sera acquis, on passera peut-être à l'hydratation ou l'inverse, hein. Après, ça dépendra les choses à modifier chez chaque personne. Les motivations. Voilà. Ce que la personne est prête à changer en premier aussi. Et après, ce sera peut-être la mastication pour bien digérer, pour Mhm. quantifier ces aliments. Parce que je dis souvent, plus on mâche, moins on mange, en fait, en termes de quantité. Pareil, c'est toujours ce côté hormonal, les signaux qu'on ressent au bon moment. On en avait parlé, je crois, dans Se libérer du sucre, où j'avais Oui, dit, ouais, ouais, certainement. tout à fait, puisque La j'avais donné moi, mastication. également la version médecine chinoise, où Ah, voilà. le but, c'est effectivement. Alors, moi, j'aime beaucoup l'image que tu as en disant bah, l'estomac, il n'a pas de dents, donc il faut bien quand même Voilà. manger avant. Oui, Et effectivement, le but en médecine chinoise, c'est de faire en sorte que ton aliment arrive déjà bouilli c'est en ça. fait, dans ton estomac. Et c'est pour ça qu'en médecine chinoise, alors toi, tu étais beaucoup plus sympa, tu disais qu'il faut à Ouais, peu près mâcher 10 fois. Et moi, en médecine chinoise, on parle de 100 fois. Bon voilà. appétit. Et heureusement, c'est peut-être pour ça que le français prend 1 heure. Enfin, maintenant, il prend plus 1 heure, mais avant, on prenait 1 heure pour manger. C'était juste pour mastiquer. Mais oui, pour le coup, ça fait partie des bases sur lesquelles on peut travailler par étapes. Pour chaque personne, voilà, en fonction de ce que la personne est prête à faire comme changement. Mhm. Et ce qu'il faut changer aussi, parce qu'il y a des personnes de base, elles boivent suffisamment, elles mâchent suffisamment, donc on va pas avoir besoin de changer ça. Voilà. On peut très bien procéder par étapes. De se dire, bon, la première quinzaine ou le premier mois, on modifie le petit déjeuner, et une fois que ça c'est acquis et que Ouais. c'est plus une charge mentale, on passe à un autre À changement. l'étape suivante. C'est ça, donc ça permet de se dire, je ne vais pas avoir tout à révolutionner dans mon quotidien, je vais pouvoir m'adapter petit à petit, parce que souvent on s'en fait toute une montagne, Oui. et on se dit, mais je vais jamais y arriver en fait. Bon, déjà d'être accompagné, c'est vrai que ça vous donne le cadre, ça permet aussi d'adapter les conseils en fonction, parce que on peut trouver des conseils sur Internet, mais c'est pas forcément adapté à notre mode de vie non plus. Donc ça permet d'avoir quelque chose vraiment de personnalisé, et même par rapport aux étapes, de personnaliser les étapes en Et fonction la motivation aussi. et en fonction de la motivation, de ce qu'on est prêt à changer ou non sur le moment. Mm. Mhm. Oui, puis toi, de dire, ah bah tiens, ouais, parce que parfois, nous, on voit pas forcément les changements ou c'est pas flagrant et que Ouais. toi, d'un œil extérieur, tu dises, ah bah si, il y a quand même ça. Tu fais, ah ouais, c'est vrai, j'avais Oui. pas vu, effectivement. Ouais, souvent on oublie en fait. Et c'est fréquent que je dise à des patientes, bon, alors voilà, au départ, on avait dit qu'il fallait mettre ça en place, ça. Donc aujourd'hui, tout est mis en place en fait. Donc elles me disent, oh, c'est vrai que, parce qu'elles elles sont restées sur leurs échecs, les choses qu'elles n'arrivent pas Oui, encore c'est à vrai. faire. Et j'ai dit, mais rappelez-vous, en fait, il y a déjà deux ou trois trucs que vous avez déjà mis en place et que vous faites automatiquement sans même plus y réfléchir Mhm. dans le quotidien. Donc voilà, il faut vraiment capitaliser sur ce qui a été fait et vraiment le mettre en avant parce que c'est valorisant pour la personne de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai déjà passé ces étapes-là, c'est trop bien. Et de se voir évoluer, du coup, ça motive pour la suite et pour passer à l'étape suivante. Et surtout, je pense que ça crée beaucoup moins de frustration, du coup. Mm, exactement. Et là, on revient sur l'histoire du régime, où effectivement, très souvent, tu as des personnes qui se sentent obligées de se mettre au régime et Ouais, qui va créer de la frustration et qui, de point de vue énergétique, de toute façon, va créer automatiquement des déséquilibres. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le surpoids? Je Bon, on en a dit pense beaucoup, enfin, tu en as ouais, je dit pense qu'on beaucoup. peut résumer déjà ce qu'on a dit, c'est-à-dire en priorité d'avoir le bon apport de protéines dans le quotidien et notamment dès le matin, hein, puisqu'on l'a vu dans l'étude dont j'ai parlé, que ça génère derrière nos choix quantitatifs et qualitatifs. Donc, tu es plus une adepte, du coup, du petit déjeuner salé que sucré. Ouais, c'est plutôt salé. Après, je dirais plus protéiné. Ok. Mais il faut faire attention aux glucides que l'on choisit au petit-déj.
parce que on a besoin de glucides dès le matin. Donc, comme je disais tout à l'heure, du pain, des flocons d'avoine. Enfin, je disais moi pour mon petit-déj le pain, mais ça peut être aussi des flocons d'avoine qu'on fait dans un porridge. Donc ça peut avoir un goût légèrement sucré si on met des fruits dessus. Ce Mhm. qu'il faut surtout éviter, c'est d'apporter des glucides au petit-déj qui vont avoir tendance à augmenter notre glucose dans le sang de manière, enfin, sous forme de pic. Donc là, tu es en train de parler des céréales, par exemple. On va Par pas... exemple, les on va céréales pas- pour petit déjeuner, les céréales pour petit déjeuner ou la confiture sur la tartine, la baguette de pain blanc. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter le matin. Ok. Parce que le matin, on a besoin de sécréter la dopamine dont j'ai cité tout à l'heure. Et cette dopamine, en fait, pour bien passer la barrière encéphalique, elle a besoin que le sang ne soit pas trop sucré. Si le sang Une, est trop sucré, la dopamine ne n'est pas sécrétée. une idée reçue justement par rapport à ça. Jus d'orange, pas jus d'orange, enfin orange ou jus tout court, hein, oui ou non? Alors à éviter, Bah ouais, voilà, on est d'accord. à éviter. En fait, le combo jus d'orange, pain, beurre, confiture, À la café totale. sucré, c'est la totale. Tu repars te coucher Là, vous aussitôt, êtes quoi. sûr qu'au niveau vitalité, au niveau poids, il n'y a rien y a rien qui va. C'est Ouais, pas donc possible. grosso modo, le petit-déj qu'on connaît en France est nullissime, quoi. Ouais, ouais, ouais. Faut plus s'orienter vers les petits-déj salés, comme ils font un peu dans les pays du Nord, hein. Ouais. Peut-être pas partir sur les haricots aux saucisses, voilà. On va trouver le juste milieu. Mais on peut avoir un petit-déj sucré, entre guillemets, qui apporte suffisamment de protéines. Par exemple, ça peut être un porridge voilà, dans lequel on met des fruits et puis on mange son œuf à côté. Ou ça peut être des pancakes. Mm. Dedans, il y a de l'œuf, donc on peut très bien les manger avec du beurre de cacahuète dessus. Aussi, sinon, ça peut être un bowl cake, par exemple. Mhm. C'est un œuf avec une farine et puis ou des flocons d'avoine. Et puis on fait cuire ça au micro-ondes et après on rajoute peut-être des fruits ou de la purée d'amande, voilà par exemple. Mais voilà, ça peut avoir un goût sucré sans que ça ait une incidence sur notre glycémie derrière. Bah, si je prends l'exemple, moi, de mon petit-déj, du coup, que tu m'as fait modifier. Alors, j'avais déjà certains préceptes, mais j'ai rajouté l'œuf auquel je ne pensais Ouais. pas. Donc, c'est effectivement un pancake. Donc, ça se résume à de la farine de sarrasin, donc du coup, sans gluten, un œuf que je ne mettais pas avant et que je mets maintenant, et de l'eau. Voilà en quoi Voilà. consiste mon pancake. Et par-dessus, une fois qu'il est cuit, donc je le fais cuire à la poêle avec un peu de matière grasse. Quoique non, j'ai Mhm. arrêté du coup la matière grasse. Et avec par-dessus ma purée d'amandes faite maison. Voilà. Voilà mon petit-déj. Après, pour les matières grasses de cuisson, au petit-déj, c'est sympa d'utiliser de l'huile de coco, par exemple, Ok, d'accord. ou du ghee. Justement, j'en ai parlé il n'y a Et pas longtemps. ouais, et je connais pas. Voilà. Enfin, je En fait, connais de nom, mais pas. un beurre clarifié, l'avantage, c'est qu'il a un point de fumée très haut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut facilement l'utiliser pour la cuisson sans que cette matière grasse devienne toxique. Ok. Et puis, il est super intéressant justement pour reconstituer la barrière Le intestinale. Donc, microbiote. Ah, génial. voilà. D'accord. Et tu le Donc, trouves en alors, soit dans les disponible. magasins diététiques, Ok. mais ça a quand même un coût. Après, on peut le faire maison. Ok, Ouais, d'accord. on peut le faire maison. En fait, c'est un beurre clarifié, c'est-à-dire qu'on va laisser fondre Oui, le beurre voilà, jusqu'à ce qu'il fonde. la casserole, ouais. Et on va clarifier par-dessus, on va enlever à chaque fois la petite mousse qui remonte. Ce qui fait que c'est un beurre qui est sans lactose et sans caséine. Donc, c'est intéressant aussi pour le côté inflammatoire Et allergie, et pour les intolérants. tout à fait, Mm. ouais. D'accord. Voilà. Donc, ça pour le matin, parce qu'il faut quand même un peu de matière grasse. Après, toi, tu l'as avec ta purée d'amande. Mhm. Voilà. Mais quelqu'un qui mangerait les pancakes tout seul sans mettre de graisse dessus, il faut peut-être penser à rajouter de la graisse soit dans la pâte, soit dans la cuisson, justement pour qu'il y ait un minimum de graisse apportée au petit-déj. Ouais, parce que j'avoue que là, manger mon pancake comme ça sans rien, Bah, il y en a c'est pas juste, très voilà, glamour. rajoutent des C'est- petits fruits, ils rajoutent des petits fruits Voilà, par-dessus, au ou cas ils où le mangent en version salée, ils rajoutent un œuf dessus, du coup, voilà. Bon. aussi. Après, On chacun peut faire fait... toutes les versions. voilà. Faut faire en fonction de ce qu'on a envie aussi, parce que ce qu'il faut, c'est arriver à le faire régulièrement. Donc forcément, On est bien d'accord.
Voilà, faut que ça fasse plaisir. Du coup, Du petit-déj, coup, la protéine, on ouais, avait dit, voilà. Après, il devait y avoir un microbiote intestinal équilibré, en équilibrer mangeant ça. le plus naturellement possible, en faisant des cures de probiotiques au besoin, des cures de glutamine aussi, hein. D'éviter les aliments transformés qui sont ultra caloriques, mais malheureusement qui augmentent notre faim cellulaire et nous déminéralisent, et aussi qui vont avoir un côté inflammatoire, donc ça va provoquer derrière d'autres types de pathologies, et de veiller à dormir suffisamment pour réguler nos hormones de la faim. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'est pas toute une montagne, hein. Mais on se dit en fait, il y a plein de trucs qui pourraient faire que je prends du poids. On se rend pas compte, et c'est pas que ce qu'on mange, hein. Il y a plein d'autres choses, d'autres facteurs à côté. Ouais, ouais. Puis après, comme on a dit tout à l'heure aussi, il va y avoir des facteurs individuels. Mm, Là, moi, je vais prendre mon cas où, effectivement, en phase de ménopause ou de préménopause, pour une femme également, il y a ces phases-là aussi qui peuvent avoir mhm. toute leur importance. Ouais, tout à fait. Mhm. On a fait le tour, on a vu quand même beaucoup, Je beaucoup pense. de choses qui parfois sont complémentaires avec justement l'épisode qu'on avait fait sur le sucre. Donc Ouais. n'hésitez pas sincèrement à aller le réécouter ou l'écouter ou le réécouter parce qu'effectivement il y a des réponses que vous pouvez avoir également dans cet épisode-là ou quand Céline vous parle du pain par exemple ou du riz complet et tout ça. Voilà, donc les réponses vous les avez dans l'autre épisode. D'où l'importance également de se faire suivre. C'est pour ça que toi, tu as créé justement aussi un programme. Enfin, tu as différents programmes, Ouais. autant sur se libérer du sucre, mais également des accompagnements individuels où justement tu permets de motiver les femmes principalement. Euh, ouais, majorité, c'est femmes, Oui, d'accord? oui, oui. Oui. D'accord. Oui. Pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et, et sur l'image de soi. Ok. Ou donc, du coup, justement, tu permets vraiment d'individualiser chaque Ouais. accompagnement. Accompagnement, oui. Ça, c'est en fait mon programme Équilibre. Donc, c'est le seul programme où je propose un accompagnement individuel. Mes autres programmes sont en fait des programmes en ligne à réaliser en autonomie via une plateforme avec des vidéos. Le programme Équilibre, c'est vraiment le seul où j'interviens personnellement pour chaque patiente. Euh, et donc, c'est un accompagnement de 6 mois, justement, pour rééquilibrer son alimentation. Après, il peut y avoir plusieurs objectifs, hein. Ça peut être la perte de poids, ça peut être juste rééquilibrer son alimentation parce que je veux manger sain, Ouais, je veux devenir végétarienne. Voilà, j'ai le côté santé préventive aussi est de plus en plus présent, même c'est pour des bien. personnes qui n'ont pas de problème de poids. Voilà, donc c'est vraiment axé pour les personnes qui veulent modifier leur alimentation sur du long terme pour le côté santé et puis pour le côté perte de poids évidemment voilà c'est Des personnes qui ont des problèmes de maladie également, alors c'est à ne oui pas négliger. ouais ça peut être pour un diabète de type 2 notamment pour le rééquilibrer. Quelqu'un qui veut peut-être aussi faire attention à tout ce qui est maladie cardiovasculaire, Mhm. donc de rééquilibrer son alimentation aussi en fonction. Souvent, c'est lié quand même à du surpoids, hein, ces pathologies-là. Donc, voilà, ça fait partie en effet des patients que j'ai le plus souvent. Ok, ça marche. Tous les liens de toute façon pour te retrouver, alors ça soit sur Instagram ou Mhm. même tes programmes seront mis de toute façon dans le descriptif de cet épisode comme à chaque fois. Merci infiniment pour cet échange. Merci beaucoup à toi. J'espère que bah, du coup tu as permis d'éclairer pas mal de personnes, qu'elles voient leur corps et leur image et leur alimentation et leur sommeil également de manière totalement différente et que c'est un processus plus ou moins long qui n'est pas forcément compliqué. Il devient compliqué uniquement si on a envie de se le compliquer. Cher mental, bonjour. Et surtout d'éviter justement de se créer de toute frustration derrière. Et c'est là où c'est intéressant d'échanger avec toi, c'est de montrer que non, on n'est pas obligé justement de passer par ces phases de frustration et que si on fait les choses dans un certain ordre, qui sera différent pour chacun, mais dans un certain ordre, ben en fait, c'est parfaitement possible d'y arriver. C'est Ouais. juste de pas forcément de se mettre des objectifs hors d'atteinte dès le départ et d'être aussi doux, je pense, avec soi-même.
Exactement, oui. Merci infiniment. Je te laisse Merci juste beaucoup. le mot de la fin, si au cas où tu as une pensée, une motivation pour du coup les femmes, parce que je pense qu'il y aura une Mm. majorité de femmes qui vont écouter. Oui. Bah, j'espère qu'on vous aura semé des petites graines pour vous permettre d'avoir une vie plus saine. Graines non transformées, brutes, Oui, voilà. meilleures pour l'alimentation et le corps. Merci infiniment et Avec grand plaisir. Merci à toi. à une prochaine fois. Oui. Bonne journée.